Les Chevaliers du Fiel avec Pierre Galibert, 17h-18h, c'est leur grand retour sur Sud Radio. Éric Carrière, Francis Génibre, les Chevaliers du Fiel. Bonjour. Avec Pierre Galibert. Bonjour. Les Chevaliers, tous les jours sur Sud Radio, oui. De 17h à 18h. Mais quel bonheur. C'est un bonheur. Mais comment faites-vous avec toutes vos activités pour arriver à vous concentrer pendant 1 heure à la radio avec des choses très sérieuses? On a la traite, on a des trucs à payer, il faut qu'on raque. Alors qu'il faut qu'on gagne de l'argent. Et quand je déconne, on est là parce qu'on a envie de ça. Non, puis il y a la drogue aussi. Oui, c'est ça. Je vous mets juste un petit peu de pression avant de démarrer vraiment l'émission. On est le 4 aujourd'hui, si j'ai bien compris. La semaine prochaine, lundi, c'est le grand jour pour vous, Eric et Francis. T'essaies de nous mettre la pression. Du spectacle. Du spectacle, oui. Tu as un spectacle à créer, tu le sais, la semaine prochaine. Hein. Oui. Mais on n'a pas la pression. Non, ça nous plaît. Voilà. Non, on est comme des. On va s'amuser. Ouais, on est comme des toreros qui vont aller. À faire. Je préfère monter sur la scène quand même. Je leur laisse le taureau. Alors. Tu veux une anecdote de tauromachie? Ah ben volontiers. Il y a très longtemps, il y a quelques années, on va faire un spectacle aux arènes de, je sais plus, de Arles ou je sais pas, enfin un truc comme ça. Bon, bref. Et on arrive la veille parce que dans les tournées, des fois, on appelle ça un day off. Il y a un jour où tu bosses pas. Donc on était là parce qu'on connaissait l'organisateur. Donc on a dit on va passer une nuit à Arles ou je sais plus si c'était par là. Et donc on arrive l'après-midi d'avant. Et il me dit, j'ai dit mais il y a un truc ce soir. Il dit oui parce que dans ces arènes il y a des spectacles, mais il y a aussi de la tauromachie. Il dit j'ai un spectacle avec des toréadors nains. Oh. Je dis qu'est-ce que c'est que ça? Des toréadors nains. Ouais. Il me dit les gens adorent ça. Ils sont tous habillés à des toreros. Il y a des picadors. Tout ça, c'est évidemment ils sont petits puisqu'ils sont nains. Et mais je dis mais ils sont avec des taureaux? Non, avec des chèvres. Non. Si, non mais c'est vrai. Je te jure. Alors bon, bref. On déconne, évidemment qu'on déconne avec ça. Je ne sais pas si ça existe toujours, mais non, il n'y a plus le droit. Et nous, on attend et tout. Et à un moment, on était dehors en plein soleil, on buvait un coup. Et à un moment, il y a un bus qui arrive. Et il dit, mais ils arrivent. Je dis, non, le bus est vide. Il me dit, non, c'est des nains. C'est pas bien. Ils étaient tous assis, on ne voyait pas leur tête. Et vous avez vu le spectacle ou pas après? Oui. Et alors, c'était bien? Ils étaient tout petits, ils faisaient des petits bons avec des petites chèvres. Oui. Voilà. C'était sympa, ils ont plus le droit. Hyper bons. Ouais. On n'a plus le droit de les jeter. Il y avait jeter. des lancers de nains aussi à l'époque. On n'a plus le droit. Non, mais heureusement qu'on peut faire bien tout ça. sûr, bien mais sûr. l'anecdote, voilà, qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Alors, on va profiter, Eric et Francis, de votre présence à Avignon pour enregistrer les émissions pour Sud Radio. Tout à fait. Demain, 17h. Et 21h. Et puis la semaine prochaine aussi. 17h, 21h. Non, pas la semaine prochaine, si. Non, pas la semaine prochaine. La semaine prochaine, après, on va reprendre des enregistrements du côté de Toulouse, après. Voilà. Ah, d'accord. Ah, c'est tellement compliqué, votre planning, c'est que on s'y perd. On s'y perd les chèvres, comme disait ma grand-mère. Très bien. Ah, s'y perd les chèvres? On a bouclé, oui, on s'y perd les chèvres. Elle n'était pas naine. Non, elle n'était pas naine. Et si vous souhaitez assister aux prochains enregistrements de l'émission des Chevaliers du Fiel, vous allez sur le site leschevalierduffiel.com et vous avez toutes les dates. Un petit clic et vous réservez vos places gratuites. Alors, il y a à l'heure actuelle un concours qui est lancé, le concours d'histoire. Ah oui, c'est vrai. Sur la ligne directe des Chevaliers, le 06 32 94 29 90. On va se rafraîchir un petit peu la mémoire. Pour l'instant, c'est Mireille de Lille qui tient la corde avec cette histoire. Bonjour les Chevaliers, c'est Mireille de Lille. Alors je voulais vous raconter une petite blague. C'est deux gars qui discutent. Le premier dit si je couche avec ta femme, on sera encore amis. Il dit bah non. Alors on sera ennemis? Bah non plus. Hein. Bah on sera quoi alors? Bah on sera quitte. Allez, bisous. Voilà. Oh là là, c'est cruel ça. C'est donc l'histoire qui pour l'instant gagne. Mireille pour l'instant part au ski puisque c'est pas davantage. Oui, alors ça y est. Maître Lelon peut nous donner les... Il est là, Maître Lelon, je l'ai pas vu. Attends, on va attendre que Maître Lelon. Je vous en prie, Maître Lelon. Bonjour, Maître Lelon. Bonjour, comment allez-vous? J'étais en train de outer. Vous tâtez et qu'est-ce que vous prenez pour goûter? Alors, je prends toujours 3 langues de chat. Oui. Une verveine. Une verveine. Et puis après, ça dépend. Elle me fait une petite surprise. Mais qui? Mais ma femme. Ah ben elle est là justement. Bonjour Madame Marie. Lelon. Comment allez-vous? Bonjour. Est-ce qu'on peut en savoir davantage sur la surprise que vous faites à monsieur votre époux? J'ai fait une langue de chat. Une langue de chat. La 4e langue de chat. Très bien. Maître Lelon, s'il vous plaît, oui. Nous sommes pendus à vos lèvres parce qu'on aimerait bien savoir. Alors, le grand prix de la meilleure histoire avant Noël. Oui.
C'est un week-end. Oui, week-end. Un week-end. Non, pas week-end, De week-end. 2 jours et 2 nuits. Oui. Ça fait 3 jours alors. Car c'est un hôtel où on peut dormir. Oui. Et au sport d'hiver, Oui. à Péragude. À Péragude. Ah, ça y est, Belle on a station des lâché, Pyrénées. avec une entrée en balnéo à Loudanvielle. Oui, alors qui est un lien Alors j'ai central. moi-même testé tout ça, c'est incroyable. Vous testate. Ça vous a débouché les végétations? Non, mais c'est un avantage terrible, les jacuzzis et tout ça. C'est que on peut péter, personne ne le sait. Il y a déjà les bulles. Vous avez un problème d'évacuation du haut, mais du bas, tout va bien. Ça va, ça vient. Ça va, ça vient. Et Madame Leland vous a accompagné lorsque vous pétate dans le jacuzzi. Elle pétate aussi. Et en plus, comme c'est de l'eau ferrugineuse, ça sent déjà un peu la merde. Ils vont être contents. Ils vont être contents. Au centre Valais, à Loudanvielle. Ça fait du bien aux articulations. C'est dans les Hautes-Pyrénées, tout ça. Ah oui, hein. c'est ça. Département, C'est magnifique. Département magnifique. Donc pour l'instant, c'est Mireille de Lille qui gagne ce séjour. Et chaque jour, nous écoutons une histoire extraite Voilà. du répondeur et on voit si la personne est détrônée ou pas. Allez. Voici une nouvelle histoire. Ah, J'appelle, c'est pour les blagues. Alors voilà, donc je vous dis ma blague. Alors un soir, c'est un homme qui rentre chez lui, il est tout content d'avoir sa femme, lui dit « Oh, écoute, chérie, je viens de passer à la pharmacie, ils avaient des boîtes de capotes aromatisées, j'en ai acheté une, alors ce qu'on va faire, je vais te bander les yeux et tu vas devoir deviner de quel goût c'est. Oh oui, chérie, ça m'excite. Donc il lui bande les yeux et là la femme elle fait parmesan. Oh, il lui dit attends, j'ai encore rien mis. Bon, c'est pas la plus propre. J'ai vu des personnes éclater de rire, retenir le rire. Ouais, quand même, c'est ça. hein, mais On n'ose ouais, pas, On n'ose on pas n'ose trop pas. rire. On n'ose pas trop rire. Ah oui, Et pourtant, c'est les grosses vannes de cul, ça fait rire tout le monde, mais ça gêne tout le monde aussi. Ouais. Voilà, un peu. Pas devant tout le monde. Voilà. Bon, Non. qu'est-ce qu'on fait? Elle, Bah, elle moi, ne détrône pas, je sais pas, Mireille de Lille. Non, On va garder on la regarde précédente. Mireille de Lille On pour garde le Mireille pour moment. l'instant. Elle est bien, hein, son histoire. Oui. Envoyez-nous vraiment des grosses histoires sales, ça fera du monde, ça fera de l'audience. Mais par contre, on peut pas vous faire gagner. Politiquement, c'est pas correct. C'est ça. Correct. Alors, pour envoyer vos histoires et tenter de gagner un séjour, un week-end donc à Péragude dans les Hautes-Pyrénées, vous appelez la ligne directe des Chevaliers, c'est un répondeur, c'est gratuit, 06 32 94 29 90. Et tout de suite, voici l'histoire de Francis. Francis. Justement, pour faire une moyenne, l'histoire sale, je la raconterai à la fin. Pour l'instant, je vais repasser quelques phrases célèbres de Pierre Dac, qui avait de super trucs. Alors, il passait des annonces comme ça. Ça donnait astronaute recherche femme lunatique. C'est mignon. Oh. Jeune homme désintéressé épouserait jeune fille laide, même fortunée. Emploi, metteur en scène cherche nain pour rôle dans court-métrage. On recherche 2 hommes de paille, un grand, un petit, pour tirage au sort. Cannibale mélomane cherche travail dans Opéra Bouffe. Offre bonne place de gardien de vache, paiement par traite, évidemment. Joli. Achat-vente, cause fausse alerte, vend cercueil en ébène jamais servi. Chien à vendre, mange n'importe quoi, adore les enfants. Voilà, ça c'est quelques pensées Bah, célèbres bravo, de merci Pierre Dac beaucoup Francis. qu'on peut applaudir. Merci beaucoup Francis. Et merci au grand Pierre Dac. On retrouve Eric et Francis dans un instant et nous allons prendre l'apéritif avec, ou pas d'ailleurs, parce que je ne sais pas. bistrot, ils vont refaire le monde au bistrot. Ils vont les municipaux vont refaire le Non, monde. pas les C'est pas les municipaux, municipaux, c'est Émile et Fernand. Émile et Fernand. Puisque c'est le bistrot, c'est pas les municipaux. Voilà, c'est Émile et Fernand qui Pierre, arrivent. vous avez l'air fatigué. Non, pas du tout, je suis en pleine forme. Émile et Fernand, disais-je, qui arrivent dans un instant sur Sud Radio. Ne bougez pas. Les Chevaliers du Fiel avec Pierre Galibert, 17h-18h, c'est leur grand retour sur Sud Radio. Éric Carrière, Francis Génibre, les Chevaliers du Fiel. Accompagné de Pierre Galibert. Et c'est quasiment l'heure de l'apéritif que nous consommons toujours, messieurs les chevaliers, avec grande modération. Et même Émile et Fernand, ils consomment. J'ai jamais compris pourquoi il fallait dire ça. Parce que Et c'est la loi. obligatoire. C'est C'est la la loi Evin, mais ça veut dire c'est la loi n'est pas une explication en soi. Oui, mais tu n'as jamais compris pourquoi on le disait, c'est pour ne pas inciter à la Parce que consommation. tu crois que le mec qui a envie de picoler, comme on dit, et avec modération, il va pas en prendre. Certainement. Il faut vraiment être con pour penser que les gens soient assez bêtes pour croire ça. Voilà. C'est c'est pour pas se nous. donner bonne Bonne conscience. conscience, peut-être. voilà le Oui, problème, c'est ça, effectivement. c'est la bonne conscience. Et Émile et Fernand ont-ils bonne conscience?
alors, non. J'avais une phrase là-dessus. Ouais, la bonne conscience, ouais, c'est la morale. Et la morale, attends, je vais retrouver la phrase, elle est géniale. À tout à l'heure. À tout à Le l'heure. teasing. Tout de suite, Eric et Francis, veuillez laisser la place à Émile et Fernand. Je n'en boirai un, moi. Salut Émile. Salut Fernand. Alors dis donc, t'as vu la télé? Tu l'as vu, comment elle s'appelle là, l'autre qui sourit tout le temps bêtement là Sandrine Rousseau. Ah oui, alors elle, oh là là, elle est écologiste, féministe, anticlimato-sceptique, syndicaliste, députée et prof d'économie de l'enseignement supérieur. Eh oui, ça lui a fait des réunions, elle doit pas donner souvent des cours. Il paraît que pour fêter son dernier cours, ses étudiants lui ont offert un barbecue géant. Ça a dû lui faire plaisir. Oui, ah oui. Je sais pas si les mecs se grattaient les couilles en surveillant les grillades. Arrête, tu es dans la caricature. Parce qu'elle n'est pas dans la caricature, l'écologie n'appartient pas à ces mecs qui font la morale sans arrêt. Il faut pas de sapin de Noël. Ah oui, c'était pourquoi ça? Mais c'était parce que c'est des arbres morts. Ah oui, c'est vrai. Et pour les fleurs, pareil, on pourra offrir que des fleurs en pot, Eh oui, et en puis plastique. et l'autre, là, le conseiller municipal, qui voulait couper les vivres au club de voile parce que ça polluait trop l'atmosphère. Oh putain, quand même. Et c'est quoi qui fument, ces mecs-là? Et ne crois pas, Fernand, ils savent pourquoi il faut ça. Ça fait le buzz et ils sont connus. Tout le monde en parle. Le maire de Bordeaux, il est connu pourquoi? Pour rien, juste l'interdiction des sapins de Noël. Et Sandrine Rousseau, regarde bien, elle en sort une par mois. Elle lance comme ça, un chanteur lance un single, tu vois, elle change une connerie, elle le met sur les réseaux et ça fait le buzz. Eh oui, c'est vrai que Sandrine Rousseau, qui la connaîtrait sans ça? Personne. Tu sais qu'elle a aussi inventé la possibilité du délit ménager, mais c'est pas des conneries ça. Ah ouais? Si tu participes pas assez aux tâches ménagères, tu peux avoir un délit ménager. Elle a demandé ça. Ah mais attends, en fait, ces mecs-là, ils parlent que de répression. Ah oui, ça c'est des trucs, c'est des vrais flics. Et pourtant ils trouvent que les flics, il y en a trop. Dis donc, Émile, sans vouloir faire le mec cultivé, Oui. Rousseau, c'est bien comme ça qu'il s'appelait, le grand philosophe. Eh oui, Jean-Jacques Rousseau. Ouais, comme Sandrine, mais Jean-Jacques... Voilà. J'ai cherché sur Wikipédia. Jean-Jacques Rousseau, son grand truc, c'est que l'homme est naturellement bon. Eh ben voilà, Jean-Jacques Rousseau, il pense que l'homme est naturellement bon, et Sandrine Rousseau, elle pense que l'homme est naturellement con. Et j'ai lu qu'il était heureuse de vivre avec un homme déconstruit. Tu m'étonnes qu'il soit déconstruit, avec ce qu'il entend tous les jours comme conneries, il en doit en perdre des morceaux. Ça, c'est sûr. Allez, à la tienne. Ouais, mais quand même, tu vois, je veux bien trinquer avec toi, mais t'as l'air crevé, Émile. Hein. Oui, je suis crevé. Ouais, qu'est-ce que t'as fait J'ai fait des courses tout hier. Ah ouais? Tu as été à la supérette? Non, les courses de Noël, ça commence. Ah ouais, déjà toi, Ah oui, moi je l'ai fait en octobre, novembre, il y a moins de monde. Ah ouais, t'es pas con, t'as moins de queue comme Eh ça. oui, surtout pour la bouffe. On a acheté une dinde et une bûche, hein. On n'a pas attendu 3 minutes. Ah, c'est bien joli. Mais t'es sûr que ça va se conserver, ça, jusqu'à Noël? Ah non, mais nous, Noël, on le fête le 6 décembre. Ah bon? Oui. Ah oui? Comme ça, on s'est fait le réveillon tout pareil, mais le 6 décembre. Ah oui, putain, c'est chouette. Et en plus, comme t'as que le lendemain, tous les magasins sont ouverts, alors que le 25 décembre, c'est tout fermé. Eh ben voilà, c'est ça. On n'est pas des cons. nous. Oui, c'est sûr. Par contre, qu'est-ce que vous faites le 24 décembre? Rien. On mange la soupe au vermicelle, on ferme les volets, on regarde les informations de France 3 et à 8h15, on est au lit. Ah oui, et après? Et après, on pleure. Mais votre famille ne vient pas? Si, mais les invités, ils sont invités à fêter Noël le 26 janvier. Ah bon, le 26 janvier, pourquoi? Il y a beaucoup moins de monde dans les magasins. Eh oui, toujours pareil. Ils sont contents de venir. Eh bien, ils peuvent pas, ils sont pas libres le 26 janvier. Ah mais oui, c'est sûr, ça peut pas être Noël tous les jours. Eh ben voilà, allez, à la tienne. Eh oui, à la tienne et au trou de la sécu. Et de ceux qui le creusent. Nous, en attendant, On cotise. Merci. Merci, Émile et Fernand. Eric et Francis, les Chevaliers, reviennent sur Sud Radio dans un instant et nous allons jouer. Maître Lelon, vous savez, vous n'allez pas vous blesser avec votre paille, déjà que votre nez souffre. Oui. Maître Lelon, dans un instant, vous allez arbitrer ce grand jeu. Avant de démarrer le jeu dans un instant, juste une question sur votre frère, parce qu'on l'a évoqué en début de semaine, la semaine dernière. Raoul, vous nous rappelez juste que Raoul est prêtre dans une paroisse dont on taira le nom. C'est-à-dire que, bon, il a eu des soucis. Oui. Ah. Il a été accusé Accusé. pas de malversation. Oui. Mais quoi donc alors De déversation. D'accord. Il faut dire qu'il avait travaillé aussi, fut un temps, à Bétarame. Exactement, il a fait ses stages là-bas. Il était pion à Bétarame. Oui, oui. Et il faisait que les jeunes enfants. Ça veut dire quoi? Je ne comprends pas bien cette Mais phrase. il gardait les jeunes Que les jeunes enfants. Voilà, Et alors, qui étaient collés.
D'accord. Mais pas au plafond. D'accord. Très bien. Donc, Mais il va venir. il va venir. Il va venir parce qu'on Il est aimerait très qu'on- ouvert d'esprit. Il est très... Ah. Très bien. Dans un instant, 2 candidats vont rejoindre les Chevaliers du Fiel. Quel sera le cadeau du jour, Maître Lelon, s'il vous plaît? Je crois qu'exceptionnellement, Exceptionnellement. nous allons offrir des hugs. Très bien. Ne bougez pas. Car le directeur, pratiquement directeur, Monsieur Pedro, Oui. qui doit nous amener des nouveaux cadeaux, Oui. n'est toujours pas arrivé. Il n'est toujours pas arrivé. J'espère qu'il ne les a pas pris pour lui-même ou sa famille. Non, mais je ne pense pas. Mais bon, un jour, nous aurons d'autres. Mais ces mugs sont magnifiques. Ils sont magnifiques. On voit les Chevaliers du Fiel quasiment nus. Quasiment. C'est une C'est pour ça que gravure. les gens se les arrachent. C'est une gravure qui date de quand, cette Une gravure gravure de l'Antiquité. de l'Antiquité. Très bien. Éric et Francis, les Chevaliers sont sur Sud Radio jusqu'à 18h. Ils reviennent pour le jeu. Dans un instant, ne bougez pas. Les Chevaliers du Fiel avec Pierre Galibert, 17h-18h, c'est leur grand retour sur Sud Radio. Éric Carrière, Francis Génibre, les Chevaliers du Fiel. Alors, jusqu'à 18h sur Sud Radio. Et tout de suite, voici le grand moment du jeu. Je vous demande, mesdames, messieurs, d'accueillir nos candidats Nathalie et Pierre. Nathalie va jouer avec Éric, Pierre va jouer avec Francis. On va faire connaissance avec vous, Nathalie. Comment allez-vous? Ça va très bien. Très contente d'être à côté et en compagnie d'Éric qui va être Oui. votre coéquipier. Ah oui. Bon, vous faites quoi dans la vie, Nathalie? Alors, j'étais assistante maternelle Oui. et j'ai démissionné pour ouvrir une entreprise de tricot. Ah oui! Ah, mais le c'est tricot. vrai. Oui, oui, oui. Putain. Le tricot. Ah. Donc, vous tricotez. Vous ne portez rien de tricoter, Nathalie? Ben non, avec la chaleur qu'il fait aujourd'hui à tout. Oui, oui, d'accord. Donc, très bien. Parfait. Et ça marche bien, le tricot? Oui. Parfait. Je Vous me suis allez... toujours demandé s'il y a des gens qui portent des pulls, et des pulls à même la peau. Oui. Oui. Des polos, par Oui, exemple. je me suis toujours demandé si la laine buvait la sueur ou pas. Ah, alors, est-ce que la laine boit la sueur, C'est Nathalie? intéressant, ça. Alors C'est là, très intéressant comme sujet. Hein. Ça s'appelle les tricots de peau. Ouais, Bien. bravo. Il fallait une vanne, il l'a trouvé. Voilà. Bien, bravo. Ou des éponges, tout simplement. Et alors, par exemple, si on veut un tricot avec une tête, on peut commander? Oui. Si on amène un dessin, tout ça? Oui. Tu veux ta tête sur Non, ton je tricot voudrais Pierre, j'aurais un pull avec la tête de Pierre. Oh. C'est magnifique. Ton candidat Francis s'appelle Oui, donc Pierre. Pierre. Pierre, Pierre. qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis à la retraite. À la retraite de À quoi? retraite de quoi? De flambeau. Du ministère de l'Intérieur. Oh, putain. Vous étiez dans la police, hein? J'étais ouvrier d'État. Je faisais des bottes pour les motards de la police. Ah, ça va. Ça va. Vous n'étiez pas en confrontation directe. Qu'est-ce qu'elles ont de particulier? Il y en a des les- très sympas, des flics. hein. Bien sûr. Qu'est-ce qu'elles ont de particulier, les bottes, pour les policiers? Maintenant, ils n'en ont plus déjà. La tenue a changé. Ah oui? Ah ouais, ils sont Mais ils sont en elles espadrille étaient- maintenant. Elles étaient toutes faites à la même. Ah oui. C'est vrai, les bottes des motards Ouais, à la main 35 heures de travail. pour une- Pour une comme, personne. semaine, comme quoi. eux par mois. 35 heures pour faire une botte ou une paire? Bah, les deux, c'était mieux. Ouais, une paire. Donc, votre métier, c'est bottier, on dit ça comme ça? Bottier. Bottier. Ah oui. Écoutez, alors ça, Ça, j'ignorais. ça calme tout le monde. Ah oui, ça calme tout le monde. Hein. Bravo, félicitations. Merci. Je vous en prie. C'est beau, c'est On y beau. va. Attention. Alors, Francis, tu vas soutenir Pierre et Eric, tu comme vas je peux, soutenir hein. Nathalie Nathalie. avec les différentes questions. Et nous rappelons qu'il y a en jeu aujourd'hui des mugs exceptionnellement. Aujourd'hui, mug. nous Ah oui, un mug. nous disait Maître Lelon il y a quelques instants. Première question. Par quelle épreuve débute toujours un triathlon? Par quelle épreuve débute La toujours un natation. triathlon? Natation. Déjà, oui, ça commence par la natation. Alors, la natation. Ah, Pierre, a dit Pierre, vous avez dit la natation. Oui, La bah, moi, je peux pas dire la même chose. C'est- Non, bien sûr. On n'a pas expliqué la règle du jeu. Voulez-vous nous C'est la, natation. nous la rappeler quand même la règle La du jeu? natation, après, c'est On nage, on fait de du la vélo et course après et on après, court. c'est du vélo. Non, du vélo et de la course après. Ah ouais Ouais. Alors, les grands triathlons, ils finissent par un marathon. Putain. Vous avez Pierre tout. Galibert essaie de lire la réponse. Merci pour le rythme. Ah, parce Pierre. qu'il cherche dans Wikipédia à chaque fois. Un triathlon se déroule toujours dans le même ordre, natation, cyclisme, puis course à pied. Mais oui, Eh ce ben, qu'on a c'était dit. ça. Et C'était voilà, ça. c'est la réponse, donc bonne c'est réponse. Pierre. C'est Pierre qui Bravo, marque Pierre. 2 points. Bravo. On n'a pas expliqué que si vous n'avez pas besoin des réponses, des éléments de réponse, des indices, si vous avez la réponse tout de suite, vous marquez 2 points. En revanche, si vous avez besoin de quelques indices, vous ne marquerez qu'un seul point. Donc pour l'instant, 2 points pour Pierre et Nathalie, 0.
Deuxième question. Lorsqu'il Pas chante, sur zéro comme ça. Lorsqu'il chante, quel oiseau zinzinule? La pie. La pie. Non. La pie, c'est noté. Et Qui c'est qui zinzinule. Zinzinule, Mais qu'est-ce que vous insinuez? Zinzinule. Zinzinulé. Qui c'est qui peut zinzinuler? Et je ne sais pas. Nous avons une pie dans l'équipe Eric, Oui, Nathalie. ils ont posé une pie parce que la pie qui chante. Bien sûr. Ouais, mais la non, mais pissote. c'est un oiseau qu'on peut trouver. Ah, ouais, donc, il y a C'est pas un droit à oiseau, l'indice, c'est un oiseau évidemment. tout à fait que tu connais sans aucun problème. Oui, Francis. oui. Le rouge-gorge. Alors le rouge-gorge et la pie, il n'y a pas la bonne réponse. Je vous fais 4 propositions. Une hirondelle. La corneille, la mésange, le jet ou le pigeon. La mésange. La mésange. Mésange. Excellente réponse, Francis. Un point de plus, ce qui nous fait 3 points pour Pierre. Nathalie, qu'est-ce qui se passe? Eric, qu'est-ce qui se passe? Mais je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui se passe. Dans quel département français se situe la ville de la Bourboule? Oh, dans Le Puy-de-Dôme. Oui, Puy de Dôme pour l'un et l'autre. oui, ben, Francis. ils ont dit Puy de Dôme, qu'est-ce que je pourrais dire? T'as qu'à dire la Corse. Le département. Ça, c'est pas pour la bourboule. Non, ben après, en bas, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le Cantal. Non, bah c'était effectivement le Puy de Dôme. 2 points pour... J'y vais tous les ans. Alors justement, parce que la ville est Ah, moi connue aussi. pour ses sources d'eau thermale. Oui, On tous les soigne ans. quoi à la Bourboule, Maître Lelon? Rhumatisme. Ah oui. Et le Les voies respiratoires. La voie ORL? L'asthme. À l'asthme. Pour ça. Et est-ce que les végétations, ça n'a eu aucun non. effet sur vous, Maître Lelon? Un petit peu au début. Et puis, ça marche un petit peu au début. Mais après, plus je m'éloigne de la hure, plus ça se rehouche. Ça s'est rebouché depuis tout à l'heure, d'ailleurs. Il n'y a plus les consonnes. C'est pas au an. Ah, c'est pas haut. C'est pas Oran. Quel nom désigne les personnes qui parlent le portugais? Les plâtriers. Les Portugais. Ou les caroleurs, ça dépend. Bah, les Portugais. Non, les non, non, non. Lusitaniens. Les Lusitaniens. Non, je peux pas le prendre. Pourquoi? Parce que c'est pas la bonne réponse. C'est quasiment ça. Ouais, c'est pas mal, mais c'est pas ça. Les Lusitans, les Lusitans, les Lusitaniens, c'est quelque chose comme ça. Tu devrais trouver, oui, mais Les c'est pas ça. Lusitans, Non. pas les Lusitoires quand même. C'est des portus. Un Français, il est francophone. Ah oui, Oui, les Lusitophones. Non, Les pas- Lusophones. Lusophone. Excellente réponse d'Éric Carrière. Ah, Bravo. Bravo. et de bravo. Nathalie. Et de Nathalie, qui n'a pas dit grand-chose. Bravo. La lusophonie est l'ensemble des identités culturelles, régions, pays et communautés liées à la locution du portugais. Luso vient du latin Lusitania, qui désigne une province romaine qui correspond aujourd'hui au Portugal. Oui. Voilà. Personne parle portugais ici? Non. non. Alors là, Non. une langue très difficile. Très difficile. Non, oui, ça fait. Je connais Ouais, quelqu'un à la fin. radio, à Sud Radio, qui parle portugais, mais Oui. Qui est-ce? je crois que Monsieur Pedro, il Ah parle oui, Monsieur portugais. Pedro, je pense qu'il parle portugais. À quel réalisateur doit-on le film Pas de printemps pour Marnie en 1964? Pas de printemps pour Marnie, classique. 1964. un classique. Clouseau. Alors je prends Clouseau et Francis, À tu me dis. 64? Oui. Truffaut. Non, Non, 64, Truffaut. Ah non. non, mais il était. Ah ben. non, ni l'un ni l'autre. Je vous fais 4 propositions. Woody Allen, Michael Cimino, Roman Polanski ou Alfred Hitchcock. Hitchcock. Eh oui, évidemment, c'était Hitchcock. Un point de plus, ça vous fait 5 pour Nathalie. Et 3, Pierre et Francis, ça y est, vous Il êtes devant. remonte. La tricoteuse remonte. La tricoteuse remonte. Quel est le nom de ce célèbre pont de la ville de Florence en Italie? Le pont des soupirs. Non. Non, non, ça c'est à Venise. C'est à Venise. Le pont- T'es pas allé te faire chier à Venise comme tout le monde? Il y en a qui ont été juillés. Non, mais c'est vrai. T'es jamais allé te faire chier à Un Venise. édifice du XIVe siècle. C'est à la fois, vous savez, une galerie marchande et une rue piétonne. Eh Oui, mais, Carrefour. c'est le quelque chose. c'est le Ponte ou autre chose. Le Ponte Vecchio. Qui a dit ça? Moi. Excellent, Ponte Vecchio. Ponte Vecchio. Ponte Vecchio. 7 pour Nathalie, 3 pour Pierre. Et voici la dernière question. 3 pour Pierre. Parce qu'il a que 3 points. Bah, Je me suis il a trompé ou répondu pas 2 fois à la première question.
Oui. Moi, si vous n'avez plus l'âge, arrêtez ce métier. Non, je sais pas. On va lui mettre 4 points. De toute manière, il est loin derrière. Attali. Et donc, ça, voilà. Et une fois, avec une. Quel est le réponse. nom de, vous savez, de ces chaussures typiquement japonaises avec des semelles en bois? On appelle ça comment? Des claquettes. Des claquettes, non? Des tapettes, des targettes, Des socs. Hein. Tu veux non. dire comme on dirait des tortues renversées, là, des coquilles de tortues? Non, des semelles en bois. Des semelles en bois. Ah, Comment? Ça a un nom, ça? Ça a un nom. Moi, j'appelle ça un maître nageur. C'est très très bon, paraît-il, pour le dos et la posture. Non, vous l'avez pas. c'est des trucs qui balancent, là. Je vais vous faire 4 propositions. Vas-y. Poutou, Jetta, Tabi ou Zori. Le premier, Poutou, Jetta. Punote, Jetta pour Nathalie. Ouais. C'est Nathalie qui a la bonne réponse. Bravo. Et qui triomphe. Là, Nathalie, Bravo. Bien. Vous le saviez ou c'est. Non, j'ai lu. Bon, c'est pas. Ah oui. vous l'avez lu. Eh oui. Vous avez lu où? À chaque Ben là. fois, elle est bien placée. Mais c'est franc. mais- Au moins, Oh, c'est mais franc, quelle c'est belle. direct. Mais elle voit pas la bonne Cachez réponse. les réponses. C'est pas marqué les Mais réponses. comment elle le sait, Mais alors? parce qu'elle a le hasard ou la culture générale, je ne sais pas. Il a dit non, j'ai dit au hasard. Voilà. Ah, d'accord. Bien Elle ne rattrapé. peut pas tricher. Nathalie, 8 points. Parce que quand même, moi je ne triche pas, c'est pas mon genre. Mais Non. je vois en gros en vert la réponse. Ah ben, une fois qu'elle est validée, donc Nathalie n'a pas pu la voir. À l'idée. À l'idée. Johnny. Bien sûr. Johnny, bien sûr. Bien sûr. Alors, Maître Lelon, vous remettez s'il vous plaît tout de suite le cadeau à Nathalie qui a gagné. C'était mon guide. Ah oui, alors bon, Nathalie, la tricoteuse en chef de cette émission, vous avez gagné le magnifique hug avec en photographie, sans aucun trucage, les corps de Francis Génibre et Éric Carrière. Vous verrez qu'Éric Carrière est non seulement grand, mais il est beau. Mais vous n'êtes pas entièrement dénudé. Enfin, les chevaliers, pardon, pas vous, Maître Lelon. non. Les chevaliers, il y a un petit voile qui cache ce qu'il doit cacher. Ah oui, bien sûr. Bien sûr. On est Pourtant, quand on n'a même- rien à cacher. mais bon. Merci beaucoup Nathalie, merci beaucoup Pierre d'avoir participé à ce jeu. Éric et Francis, les chevaliers du Fiel reviennent dans un instant. Je crois savoir, bien elle s'installe, je crois savoir que c'est Violaine qui va venir dans un instant. Il va falloir... la culture, enfin. Un peu de culture. Alors, il y avait quand même pas mal de culture dans le jeu avec... L'Artcom l'exige. L'Artcom l'exige. Il y avait quand même toutes ces questions que nous avons posées à l'instant le candidat grâce au site culturequiz.com et ses 16 000 questions thématiques. Ne manquez pas, messieurs, dames, d'aller jouer sur le site culturequiz.com. Et tout de suite, enfin dans un instant, Violaine, vous avez pour mission, c'est dans votre cahier des charges, vous avez pour mission de rehausser le niveau donc culturel à la fois de l'émission et à la fois de l'antenne de Sud Radio. Je m'en charge. Violaine, on va boire vos paroles dans 1 minute. Les Chevaliers du Fiel avec Pierre Galibert, 17h-18h, c'est leur grand retour sur Sud Radio. Éric Carrière, Francis Génibre, les Chevaliers du Fiel sur Sud Radio jusqu'à 18h. Poésie, cinéma, littérature, quelle est la thématique du jour côté culture, Yvonne? Violaine, tout ce que vous venez de citer est mon domaine, mais aujourd'hui, on va parler chanson, car j'accueille un chanteur aujourd'hui. Un chanteur qui s'appelle Jean-Marie Mijoux. Et il est chanteur et il va nous expliquer de suite ce qu'il chante à travers la France. Vous tournez un peu partout? Parce que je vous ai croisé juste à l'arrêt de bus, on n'a pas eu le temps de parler. Mais... Putain, ça va être long. Il chante pas souvent, mais ça dure longtemps. Parce que c'est pas C'est pas facile à dire, oui. facile. Alors, Jean-Marie, le mieux, c'est comme Céline Dion qui n'a plus d'accent quand elle chante. Vous, c'est pareil. Ah vous non, arrêtez. moi, ça continue. Ah merde! Bon, tant pis, c'est pas grave. On va passer de suite à votre chanson, parce que c'est pas combien de temps ça va durer. Donc, tout de suite, un extrait de cette chanson. Et de cet album. C'est une... Allez-y, chantez, va. c'est une chanson... Douce. Ah, là, il y a un faux contact. Qui s'appelle... Oui? Quand Quand? Et quand est-ce que vous allez la chanter? C'est ça qui nous intéresse. Allez-y. Oh, oui, déjà, même les notes bégayent. Oh, super. C'est l'ascension. Là, on est dans le Tourmalet et la dernière côte est dure. Quand Putain, quand est-ce que ça va finir? ça commence... Ah, mais pardon. Quand Reviendras-tu? Quand
Quand le pompon, quand le pompon. Si je peux vous aider, vous le dites. Hein. Quand le pompon. Mais ça y est, vous pouvez descendre du manège là, vous l'avez pas eu. Quand le. Non, c'est pas ça. Quand le pompon. Quand le pompier. Putain, ça c'est que la première phrase. Hein. Arrive sur les lieux de sinistre. Y a pas une mimi, y a pas une mimi, y a pas une seconde à perdre. Ah ben là c'est foutu, tout le monde est cramé. C'est toujours les pompiers là. Quand le voit. Quand le voit. Remarque, c'est pratique quand on sait pas son texte, on peut. Quand le quand le voyageur. Ah, le voyageur. Que le vol au début. Arrive à la gig, arrive à la gig, arrive à la gig, arrive à la gare. Je le tente. À la gare. Quand il arrive à la gare. À la gare. J'ai gagné. J'ai gagné un mug. Il gare sa voiture. Ah oui, la voiture. Devant la gig. Ah, là, je redirai la gare. La gare. Ça m'a mouillé. Il est tard. Il lui tarde d'arriver. Il est en retard. Il est en retard. Y a pas une mimi, y a pas une mimi Austin pour se garer. Ah merde, putain. Troisième couplet. Et il me semble déjà qu'on en a vu 10, oui. Quand Ça toujours commence par quand. Vous êtes pas de quand. Quand le cosmonaute. Ah, le cosmonaute. Veut déconner. Il dit quoi? Il dit feu avant le compte à rebours. Putain. La tour de contrôle était této. La tour de contrôle était této. La tour était étonnée. Ah, étonné. Mais je l'avais presque. Y a pas une mimi. Y a pas une ministre pour l'en empêcher. Poupou. Vous êtes là. Pêché. Après, on en a pêché. En fait, vous prenez la dernière phrase. Je crois que c'est la fin de votre chanson, non? Vous dites ça parce que j'avais pas assez vite. Ah non, c'est parce que ça nous a paru long, surtout. C'est à cause de mon léger défaut. Mais léger, très de léger. prononciation. En tout cas, je vais être clair, Jean-Marie, franchement, c'est intenable. Même Vianney, à The Voice, il trouverait ça pas bien. Vous voyez, vraiment. Bon, alors, vous partez en tournée, vous avez des choses à annoncer? Alors, oui. Mais c'est pas du tout le bon sketch que vous m'avez donné. Ah ben oui, non, ça c'est le sketch qui vient après, vous voyez. Bon, mais écoutez, je crois que... Est-ce que... Ouais, attends. J'ai perdu votre prénom. Vous appelez Jean-Philippe, c'est ça? Je vais vous dire comment je m'appelle Jean-Marie Mijoux. Mais vous nous avez pas dit d'où vous veniez, Jean-Marie Mijoux. Alors, je viens. Vous voyez la route de mon Montcrabeau? Mon Mirail? Mon plaisir? Non. Montauban. Montauban. Oui. Vous voyez la route de Montauban? Très bien. C'est pas de celle-là. Bon, alors on va faire un peu court. C'est bon. Merci beaucoup en tout cas de votre visite. Je sors un album et je te donnerai un concert de 8h du soir à 6h du matin. C'est comme le gigot de 8h, quoi. C'est pareil. À Agen. On va le savoir. Ah non, à Bordeaux. Ah bon, Bon, merci. Merci beaucoup pour votre visite. Voilà. merci beaucoup. Merci beaucoup, Violaine, pour ce grand moment de culture, finalement. Oui, et de solitude pour moi aussi. Parce que quand même, il est particulier, cet invité. Oh là là, qu'est-ce qui se mais qu'est-ce qui se passe, Jean-Marie, là? Pourquoi vous pleurez? Parce que je savais bien que j'ai pas emporté le Mais si, morceau. on vous apprécie, vous êtes sympathique. Déjà que j'ai perdu mon boulot. Ah bon? Vous faisiez quoi? J'étais standardiste. Ah
au SAMU pour prévenir les pompiers. Je comprends qu'il y a dû y avoir des plaintes. Oui. C'était surtout qu'il y avait des morts avant que je donne l'adresse. Ah merde. Bon, écoutez, on vous souhaite bonne chance pour la suite. Merci de votre passage dans cette émission. C'était La Culture avec Violaine. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Violaine. Violaine, 2 mots sur notre spectacle, d'autres artistes que vous connaissez un peu. Ce sont les Chevaliers du Fiel, parce que vous savez, Violaine, que les Chevaliers du Fiel, la semaine prochaine, démarre un nouveau spectacle à Avignon. Et j'y serai, évidemment. Vous y serez. Bien sûr, je fais toutes les premières, les avant-premières, etc. J'irai même, je crois que j'ai eu une invitation pour assister à une des répétitions. Ah, d'accord, très bien. Un coup de bol, quoi. Vous nous raconterez un petit peu ce qu'il en est. Hein. Oui. Donc voilà, le spectacle s'appelle, et là je retrouve Eric et Francis, le spectacle s'appelle Vacances à Dubaï. Yes. Et donc c'est la suite de la grande saga des Lambert qui partent au bout du monde. Exactement. Ils ont le voyage facile, les Lambert, d'une manière Mais ils générale. voyagent, oui. Ils suivent la mode. La mode, c'est Dubaï en ce moment. Oui. Un truc tendance. Et puis c'est bien, ça Dubaï. fait rêver les gens. Bon, très bien. Alors, ça, c'est la première chose. Oui. La tournée va suivre. Après Avignon, il y aura le théâtre, la Comédie de Toulouse à Toulouse. Et puis ensuite, vous allez partir un peu promener ce spectacle, comme l'on dit, à travers tous les zéniths, toutes les grandes salles du pays. On aura l'occasion, évidemment, Toutes les salles. d'en reparler. Les grandes, les petites. Et si ensuite, il faut, avant de laisser la parole, Francis, pour des histoires, et avant de laisser la parole aussi à Cécile de Ménibus et Philippe David, il faudrait juste rappeler que si vous voulez participer au grand concours des histoires lancées par Eric et Francis, alors, avec Maître Lelon, un cadeau magnifique. Exactement, il s'agit d'un week-end. Oui. De 2 jours. 2 jours. 2 jours, combien de nuits Péragudes. À Péragudes. 3 nuits, 2 jours. 3 nuits, 2 jours. C'est bien. Alors, Péragudes, c'est une station des Hautes-Pyrénées, magnifique station. Magnifique, qui est à la frontière. D'un côté, c'est les Hautes-Pyrénées, Oui. et de l'autre côté, c'est la Haute-Garonne. Exactement. Et oui. Exactement. Quand vous êtes sur le sommet des Agudes, donc ce sont 2 petites montagnes tout en haut de Péragudes, Au-dessus de vous Luchon. pouvez avoir un pied dans la Haute-Garonne et un pied dans les Hautes-Pyrénées. Il faut faire une grande Et le écart. milieu? On pisse. D'accord, très bien. D'un côté, Pays-Ressourdes, de l'autre côté, les Agudes pour les plus anciens. Ce Alors, qui qu'elle fait Péragudes. Péragudes. Ce qui fait Péragudes, effectivement. Et en bas, dans la vallée, à Loudanvielle, nos gagnants auront la possibilité La d'aller se balnéo. détendre. Alors là. D'aller péter dans les bulles. Il y a tout un cours d'eau chauffé, ferrugineuse. Oui, et le grand luxe, c'est de pouvoir se baigner dans des bains chauds. À l'extérieur, on peut sortir tout en étant évidemment la tête juste qui dépasse de l'eau chaude, et c'est très Vous avez agréable. Vous le mimez l'impression- bien. Vous avez l'impression d'être en Russie ou quelque chose Ouais, comme c'est magnifique. ça. C'est magnifique. Donc ça, c'est le grand cadeau. À vous de laisser maintenant des C'est histoires Sud drôles. Radio qui. Bien sûr. À vous de laisser des histoires drôles sur la ligne directe des Chevaliers, le 06 32 94 29 90. On les attend. On les attend. Et dès demain, on dégorgera le répondeur comme l'on dit. On verra si c'est toujours Mireille de Lille qui tient la corde, qui pour l'instant est notre grande gagnante. Avant de se séparer, nous avons un rendez-vous. C'est une sorte de rituel. C'est l'histoire de Francis. Oui. Alors, tu nous avais promis une histoire un peu. Allez, j'en fais une courte propre et une plus hard. Oui. C'est un monsieur qui a fait le Tour de France à pied, voilà, monsieur Lassalle. Et il a un peu perdu sa famille de vue. Alors à son retour, il prend des nouvelles de son petit-neveu. Alors comment va-t-il? Il doit avoir bien grandi. Oh oui, et il marche depuis 3 mois, lui répond la mère. Eh bien, dis donc, il doit être loin maintenant. Hein. Elle est Alors, bien. oui, elle est mignonne. Elle est propre. Elle est mignonne. Une autre. L'autre, ça se passe dans un bar. Et il y a une super fille, vraiment magnifique. Elle est championne de MMA, tu vois, mais du full fight, tu vois, là, les trucs où elle se cogne jusqu'au sang. Le combat maximum. Ouais, voilà, elle a coude au comptoir, là, elle sirote un cocktail, elle est sur son tabouret. Et là, il y a une espèce de mec, mais hideux, qui arrive à côté, comme ça, tu sais, il se hisse sur le tabouret à côté, il dit « Tu baises, toi, tu baises Tu baises ?» La nana, elle dit tu vas arrêter, toi, le crapaud, là, de me harceler. Tu baises. Au bout d'un moment, elle n'en peut plus. Elle y fout une trempe. Paf. Le mec, il dégringole. Il tombe par terre. Il se cogne. Il remonte. Il remet ça. Tu baises. Là, elle lui fout des tartes, des coups de pied, de tout. Le mec, il est au sol. Il est minable. Il est plein de sang. Il remonte. Il se rehisse sur le tabouret. Il dit « Je suppose que tu suces pas non plus. » Bon, faut que c'est les.
Aucun commentaire. C'est laid, mais c'est bon. Aucun commentaire. Eric et Francis, est-ce que demain, par exemple... Vous êtes bien sur Sud Radio. Oui. Eric et Francis, vous pourriez, par exemple, revenir sur Sud Radio pour une heure avec... Tout à fait. Tant qu'on n'est pas viré, on sera là. Avec cette histoire, je ne sais pas. Normalement, à demain, quand même. Hein. Oui, à demain. À demain. On applaudit Eric et Francis, les Chevaliers du Fiel. Merci. beaucoup. À demain. Portez-vous bien. Et dans un instant, Cécile de Ménibus et Philippe David sur Sud Radio avec les vraies voix jusqu'à 20h. À demain.